Alors, voici une petite vidéo pour parler de la moitié, savoir ce que représente la moitié d'un nombre et comment calculer des moitiés. Alors, j'avais prévu pour la première manipulation de prendre des œufs en chocolat, mais ils ont bizarrement tous disparu de la cuisine. Donc, on va se rabattre sur un gâteau qu'on a fait spécialement pour l'occasion. Donc, si j'ai ce gâteau là devant moi et que je donne cette part-là à Elsa, et ça pour moi, est-ce qu'il s'agit de la moitié du gâteau? Non. On est d'accord, ça ne fonctionne pas. Si je veux donner la moitié du gâteau à Elsa, je vais devoir faire deux parts égales. Elle doit avoir la même quantité de gâteau que moi. Donc, quand on calcule une moitié, ça veut dire qu'on partage un nombre ou une quantité en deux parts identiques. Alors, on va regarder ce qui se passe avec notre matériel de numération. On a représenté le nombre 42 au tableau. On voit qu'il est constitué de 4 dizaines et de 2 unités. Si je devais décomposer 42, je dirais que c'est 40 plus 2. Si on cherche la moitié de 42, on veut la calculer avec Elsa, alors on va le faire par la manipulation. Alors, allons-y Elsa, qu'est-ce qu'on va faire si tu devais prendre la moitié de ce nombre? On prend les dizaines. Par exemple, donc toi tu en prends combien? 2. Allez, vas-y. Et il en reste 2 pour moi. Ok? Vas-y, tu peux les garder, tu peux les... comme tu veux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On partage les unités. On partage les unités. Une unité pour toi, une unité pour moi. Quelle est la quantité que tu as dans tes mains, le nombre que tu as dans tes mains? Moi aussi. On a donc deux parts égales et identiques. Alors, si je devais écrire ce qui s'est passé, on avait 40, le nombre 40. La moitié de 40, on a trouvé que c'était 20. J'avais 4 dizaines, 2 pour Elsa, 2 pour moi. La moitié de 2, c'est 1. 2 unités, une pour Elsa, une pour moi. Donc la moitié de 42, ben c'est 20 plus 1, donc 21. Si je devais l'écrire avec un calcul, alors vous allez être content, depuis le temps que vous le réclamez, voici l'arrivée du signe divisé. On va écrire cette opération-là. 42 divisé par 2. Ça veut dire que je prends le nombre 42 et que je vais le partager en deux parts identiques. Et donc on vient de trouver que la moitié de 42, c'était 21. Alors vous vous souvenez, quand on faisait des soustractions, on faisait la preuve pour voir si on ne s'était pas trompé dans le calcul. Alors là aussi, on peut faire la preuve pour vérifier son calcul. Donc comment faire? On prend le résultat final, 21, et pour vérifier si on ne s'est pas trompé, on va multiplier 21 par 2. 21 fois 2, ça fait bien 42. On ne s'est pas trompé. Alors, on va faire d'autres exemples ensemble. On est parti. Le matériel est là. Je te laisse installer les dizaines. Moi, je mets les unités. Alors, quel est ce nombre? 64. 64, si on le décompose, on trouve 60 plus 4. On va prendre les moitiés. Allons-y, Elsa. On partage. Donc, il a combien de dizaines? Il en a 6. Tu vas en prendre 3. Et moi, je vais en prendre 3 autres. Donc, la moitié de 60, on vient de trouver que c'était 30. Les 4 unités, 2 pour toi, 2 pour moi. La moitié de 4, c'est 2. Quelle est la part, le nombre que tu as dans les mains? 32. 32 aussi. Donc la moitié de 64, c'est 32. On va l'écrire sous forme d'un
calcule. 64 divisé par 2, partagé en deux parts égales, ça nous fait 32. Je vérifie si je ne me suis pas trompée. 32 fois 2, ça fait bien 60.